Alors, du coup, quand on a un livre InDesign est constitué et qu'on a plusieurs fichiers à assembler dedans, ça se passe de la façon suivante. Dans InDesign, on fait fichier nouveau, livre. Il vous demande où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Je vais le mettre sur mon bureau, je vais l'appeler livre Nicolas, puisqu'on est sur un sujet qui s'appelle Nicolas. Vous voyez que l'extension, c'est une extension INDB, B pour book, InDesign Book, enregistré. En fait, là, il faut bien regarder, il se passe deux choses. Il m'a ouvert cette petite palette, c'est ça mon livre en fait. C'est uniquement cette palette, mais ça correspond à un fichier, hein, je l'ai mis sur le bureau, qui est ici, avec un petit icône qui ressemble à un livre. Donc un livre, c'est ça. Ensuite de ça, je vais pouvoir intégrer dedans des fichiers InDesign, hein, puisqu'un livre, ça sert à gérer les gros documents et à assembler entre eux, à assurer le suivi entre plusieurs fichiers InDesign. Donc avec la petite touche plus, je vais pouvoir aller chercher mes fichiers qui sont sur mon bureau. Hop, je vais prendre tous mes fichiers InDesign. Je peux les sélectionner tous en une fois. Je fais ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande de les réenregistrer parce que c'est des vieilles versions. Donc, je vais faire ça, ça va prendre un peu de temps. Parce que c'est des vieilles versions InDesign. Donc, du coup, il me demande si je veux bien les rebasculer en version d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup. Voilà, donc là, il m'a tout assemblé. Et en fait, il m'a mis des numéros de page automatiquement. C'est ça un des principaux intérêts du livre InDesign, c'est que celui-là, il me l'a folioté en page 11. Si je le bascule ici, il va me demander si je mets à jour la numérotation. Je peux lui dire oui, et hop, il me fait tout suivre directement. Une fois que mes fichiers sont assemblés dans mon livre, je peux les ouvrir directement depuis le livre, en fait. C'est-à-dire que je peux, hop, double-cliquer dessus, me demander si je mets les liens à jour. Voilà. Donc, je peux ouvrir tous mes fichiers depuis ce livre. L'autre intérêt, c'est que ce livre, il me permet aussi de synchroniser un certain nombre de choses. Dans ma palette de livres, j'ai des options de synchronisation qui sont là. Voilà, donc là, par défaut, tout est à peu près coché, sauf le gabarit, c'est pas très grave. Mais je pourrais, par exemple, aller modifier un style de paragraphe. Par exemple, si mon titre, je veux le passer en bleu, je le change dans ce document-là, et je peux, en indiquant que c'est ce document-là qui va être la source des styles, hein, pour ce faire, je coche la petite case qui est ici, je lui dis que c'est lui qui est la source, je sélectionne tous mes documents, et là je lui dis synchroniser. OK? OK. Et là, si je vais dans mes autres fiches, il parle toujours des liens, hein, je vois qu'il m'a changé mes titres partout. Donc c'est un des intérêts du livre. Et puis l'autre intérêt, c'est que je vais pouvoir faire un assemblage de tous mes fichiers en même temps, ou d'une partie de mes fichiers. Si par exemple je ne veux assembler que mes fiches, je sélectionne mes fiches dans mon livre, et dans le petit menu qui est ici, je peux lui dire assemblage, assembler les documents sélectionnés pour l'impression. Je vais le mettre sur mon bureau.
qui va mettre un petit temps. Ce qui est assez pratique, c'est qu'il va me mettre dans un seul dossier tous mes fichiers InDesign, avec les PDF qui correspondent, avec les fichiers IDML, avec un seul dossier de typo et un seul dossier d'image. Donc ça, c'est pas mal. Il me l'a mis ici. Voilà. Et il m'a remis le livre. Et il m'a généré un PDF de toutes les fiches à la suite. Dans le livre, je peux aussi créer un PDF de un ou plusieurs fichiers. Donc ça, c'est intéressant. Je vais prendre tous mes fichiers et faire exporter le livre au format PDF. Il va me faire un PDF complet. Je peux, avec la touche commande, prendre uniquement celui-là, celui-là, celui-là et celui-là, et dire bah, je veux un PDF que de ces quatre-là. Voilà, donc c'est assez utile. Alors, petite chose, c'est que mes fichiers InDesign, ils existent toujours en tant que tels. Hein. C'est-à-dire que quand je les ferme, si j'ai fait des modifs dedans, bon, bah là, il les a déjà enregistrés, mais il faut bien que je les enregistre. Hein. Et mon livre qui est ici, si je ferme la palette, il va me demander si je veux l'enregistrer, puisque c'est un fichier à part entière. Donc oui, hop, je vais l'enregistrer. Voilà en gros ce que je peux dire sur le livre.